La 20e édition de la Semaine du numérique s'est ouverte ce matin du côté du CIAO sous la présidence du président du Faso. Pour les acteurs de l'écosystème du numérique, c'est un rendez-vous majeur pour échanger autour de l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale. Plusieurs pays prennent part à l'événement qui a pour pays invité d'honneur le Ghana, le Mali et le Niger étant des pays invités spéciaux. Le coup d'envoi avec Daouda Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo. À cette 20e édition de la Semaine du numérique, le Burkina Faso affiche clairement ses ambitions, être un acteur qui compte dans la révolution technologique mondiale. Ainsi, experts, entrepreneurs, chercheurs et décideurs unissent leurs énergies autour d'un thème central, l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale. Un thème qui résonne avec la volonté de faire du numérique un levier stratégique de développement au Burkina Faso. L'intelligence artificielle n'est pas une technologie lointaine. Elle est l'arme puissante au cœur de la 4e révolution industrielle qui se déploie à une vitesse fulgurante. L'IA est source d'opportunités immenses pour une administration plus efficiente et transparente, pour lutter efficacement contre la désinformation et les manipulations, pour la gestion optimale de nos ressources, pour une agriculture plus résiliente et plus productive, pour une santé plus accessible et efficace, une éducation plus audacieuse, une finance plus inclusive et une sécurité plus efficace. À la tribune, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, donne le ton. Il rappelle que le Burkina Faso a besoin de cette révolution numérique pour s'affirmer sur la scène internationale. La question de souveraineté intègre impérativement la question aussi du numérique. Aujourd'hui, nous sommes en train donc d'acquérir des data centers pour pouvoir au fur et à mesure, héberger toutes nos données que nous produisons ici sur place et aussi les différentes applications que les jeunes sont en train de développer, à qui d'ailleurs je tire mon chapeau. Féliciter toutes les équipes qui participent à ce combat avec nous parce que le Burkina Faso, rien qu'hier, importait les applications élémentaires dans notre administration. Pour lui, la lutte contre la corruption passe désormais par la digitalisation des services publics, condition indispensable pour plus de transparence. Le Burkina Faso a besoin de cette révolution numérique qui doit nous permettre de nous placer dans un certain niveau de développement dans la sphère mondiale. Aujourd'hui, quoi qu'on veuille, aucun domaine ne pourra donc se propulser sans le numérique. C'est pratiquement impossible. Nous avions tantôt parlé de lourdeur administrative, de tracasseries et tout ce qui va, dont sont victimes toutes les populations, toutes les couches de nos populations sont victimes de souvent certaines lenteurs au niveau de l'administration. Mais seule la digitalisation, le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie d'échelle donc dans ce service pour que nous puissions avancer dans notre administration. Nous parlons donc de pays qui aujourd'hui cherchent à combattre un phénomène qui gangrène l'Afrique tout entière. Je ne dirais pas le Burkina, qui gangrène l'Afrique tout entière, la corruption. Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans intégrer le volet digital. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte de digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. Et c'est la seule façon de pouvoir lutter contre la corruption. Concernant la sécurité et la défense nationale, il affirme que l'intelligence artificielle devient un outil majeur car elle permet d'analyser plus vite les données, d'anticiper les menaces et d'agir efficacement. Le président du Faso appelle donc à développer nos propres infrastructures numériques, héberger localement les données et encourager des solutions créées par des Burkinabés. En matière de sécurité, en matière de défense, je vous prends un exemple. L'analyse de certaines données a besoin forcément d'intelligence artificielle pour aller très vite et être très concret. Qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous développons sérieusement nos infrastructures numériques.
et nous sommes sur cette lancée. Mais au préalable, le gouvernement mise surtout sur la formation. Le chantier d'une académie de formation d'ingénieurs est annoncé pour doter le pays de compétences capables de concevoir des outils technologiques de demain. Il y a de vastes chantiers qui sont engagés à travers donc, le ministère. Et aujourd'hui, nous recrutons 10-20 fois plus d'ingénieurs dans le domaine donc, du numérique pour pouvoir aller très vite et booster ce retard que nous avons connu depuis donc, nos indépendances. Une réflexion est également engagée pour implanter des maisons du citoyen digital dans les régions, les provinces, voire même les départements, afin de faciliter l'accès aux services numériques pour toutes les couches de la population. Dans le programme de cette 20e édition, 4 grands panels vont rythmer les échanges, ainsi qu'un espace RoboKids, vitrine d'un avenir où les plus jeunes s'approprient déjà les technologies de demain. La coupure du ruban par le président du Faso marque l'ouverture officielle du village start-up numérique de Burkina Faso. Les stands sont bien garnis et les amoureux du numérique et de l'intelligence artificielle sont invités à y faire un tour.